Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Father, we say thank you. Tu nous as accordé la grâce de voir un nouveau jour. You have given us the grace to see a new day. Merci pour ce premier dimanche du mois de mars. Thank you for this first Sunday of the month of March. Seigneur, tu as été avec nous depuis le début de l'année You have been with us throughout the month et tu nous the year. permets d'entrer dans le troisième mois de l'année. And you've allowed us to go into the third month of Ce the n'est year. pas un mérite de notre part, mais c'est ta grâce qui se manifeste à nous. It is not a merit of our own, but your Et nous grace te that sommes manifests infiniment itself. reconnaissants. And we are forever grateful. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Seigneur, nous prions afin que tu demeures avec nous en ce moment où nous voulons écouter ta parole. We pray that you dwell with us in this moment that we want to listen to your words. Seigneur, nous prions afin que tu nous instruises, que tu nous enseignes par ta parole. We pray that you instruct us and you teach us by your word. Seigneur, nous prions afin que ce mois de mars, Seigneur, tu utilises ce mois pour nous renouveler notre connaissance de ta parole. And we pray that this month of March you use it to renew the knowledge of our mind. Et nous prions Your aussi word. pour toute notre assemblée au Cameroun et aux États-Unis, afin que tu visites chacun de nous. And we pray for the assembly in Cameroon and the United States so you visit each and every one of us. Manifeste ta puissance. Manifest your Révèle-toi à chacun de nous à une autre dimension. Reveal yourself to us in another dimension. Révèle-nous les mystères de ta parole. Reveal the mysteries of your word. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Our God is faithful. Amen. En début de cette année, Since the le beginning, Seigneur the beginning of this year, avait déclaré que c'est notre année de gloire et d'honneur. the Lord has declared that it is our year of glory Le and Seigneur honor. va nous honorer, le Seigneur va nous glorifier. The Lord will glorify and honor us. Amen. Amen. Tout ce qui constitue l'image de Dieu, la personnalité de Dieu nous sera transféré au nom de Jésus. All that constitutes the personality and image of God will be transferred to us in the name of Jesus. Amen. Amen. Et le mois de février, le Seigneur nous a conduits sur le principe du salut. In the month of February, the Lord led us into the principle of salvation. Et nous sommes encore enrichis dans la parole de Dieu And we are once again enriched in the Word of God. qui nous apprend que le salut n'est pas un mérite. That shows us that salvation is not a merit. Le salut, c'est par la foi Salvation is by faith en Christ, in Christ, celui-là qui a donné sa vie pour nous, the one that has given his life for us, celui qui nous a rencontrés au point de nos besoins, the one that meets us at the point of our needs, celui qui nous a rencontrés dans la boue du péché, the one that meets us in the dust of sin, et qui nous a délivrés, and who delivered us, et qui nous a justifiés, who justified us, qui nous a sanctifiés, who sanctified qui nous us, a régénérés, who regenerated qui nous a us, adoptés comme ses enfants. who adopted us as his children. Et aujourd'hui, nous voulons apprendre à recevoir sa parole et à obéir à sa parole. And today we want to learn how to receive his word and to obey his word. Ce n'est que par la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, que nous pouvons croître dans notre foi. It's only through the truth of the gospel of God that we can believe in our faith. Et ce mois de mars, In this month of March, le Seigneur a dit que nous allons croître par la lumière de sa parole. and the Lord said that we will grow through the light of his word. Et le thème du mois And, est basé sur le principe de la parole de Dieu. and the theme of the month is based on the principle of the word of God. Et le thème, c'est « Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds ». And the theme is your word is a lamp to my feet. Basé sur le psaume 119 et le verset 105, And this is based on Psalms 119 verse 105. où le roi David déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et Ouais. une lumière sur mon sentier. Where King David declares, your word is a lamp to my feet
and light to my path. Alléluia. Amen. Et tout le monde aime la lumière. Everyone likes light. Et je voudrais dire que véritablement personne n'aime l'obscurité. And I want to say that truly no one really likes darkness. Et nous pouvons remarquer si dans une maison ou dans une ville, l'énergie électrique est interrompue, We can ask ourselves, in a place where the electricity is interrupted, cela cause beaucoup de dégâts, que ce soit sur le plan physique, we can see that it causes a lot of chaos sur le plan même émotionnel, on a physical and sur emotional le plan plan, psychologique, on a psychological plan, parce que certaines personnes ne supportent pas l'obscurité. because some people don't support darkness. Cela plonge certaines personnes dans une peur terrifiante de voir l'obscurité. And certain people in as being scared, they are in darkness. Alléluia. Amen. Et l'obscurité peut être aussi expliquée comme un manque de connaissances. Darkness can also darkness can also be explained by a lack of knowledge. Cela peut être aussi expliqué comme un manque de connaissances et d'informations dans des domaines donnés. It can be explained by a lack of knowledge of information in given domains. Mais quel que soit le cas, nous pouvons dire que la lumière est la solution. But whatever the case may be, we can say that light is the solution. La lumière est la solution à toute forme d'obscurité, Light is the solution to all forms of darkness. que ce soit dans le sens propre ou dans le sens figuré. La lumière est la solution à l'obscurité. Whether in a figurative sense or a simple sense, the light is. La lumière est la solution à l'obscurité, à toute forme d'obscurité. To all forms of darkness. Amen. Amen. La lumière donne la direction. Light gives direction. La lumière donne la compréhension. Light gives comprehension. La lumière donne la transformation. Light gives transformation. Et c'est pour cette raison que le roi David peut témoigner en disant que ta parole est la lumière, est la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. And it's for this reason that King David can say, your word is the light to my feet and is the lamp at my feet and the light to my path. Pour mieux comprendre ce texte de David, du roi David, nous devons comprendre l'histoire du roi de David dans son contexte. To better understand these words of David, we have to understand the history of David. Et nous connaissons la vie du roi David, l'histoire du roi David. And we know the history of King David. Ce par quoi il est passé, what he went through, les difficultés qu'il a rencontrées, the difficulties that he meets, les défis dont il a fait face, les défis, les challenges that he faced. Amen. Amen. Et au travers de cela, la vie de David a été véritablement très controversée. And more than this, the life of David was very controversial. Avec beaucoup de combats. Very, with a lot of Mais au fights. travers de cela, nous voyons que David a été toujours victorieux. And through all that, we see that David was always victorious. Donc, c'est au vu de tout ceci que David peut dire, ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. And it's through this that we can see David say, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Nous pouvons comprendre que cette déclaration du roi David montre que la parole de Dieu est très importante. And we can see that in this declaration of King David, the word is very important. La parole de Dieu est très importante dans notre vie. The word of God is very important in our lives. La parole de Dieu est très importante dans la vie de son serviteur. The word of God is very important in the life of his servants. La parole de Dieu a la capacité de nous conduire.
The word of God has the capacity to lead, to guide La us. parole de Dieu a la capacité de nous transformer et de nous donner la compréhension. The word of God has the capacity to transform us and give us comprehension. Nous allons voir trois aspects importants de la parole de Dieu. We'll see three important aspects of the word of God. La lumière de la parole de Dieu qui peut nous conduire. The light of the word of God that can lead us. Donc ça c'est un symbolisme. Nous prenons la parole de Dieu comme la lumière, comme David a dit. This is symbolism. We're taking the word of God as a light. Et la lumière de cette parole qui premièrement a la capacité de nous donner la direction. And the light of this word, who firstly has the capacity to give us direction. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons l'imagerie de la lumière et de l'obscurité est très courante dans toute la Bible. And when we see the imagery of light and darkness, it's very occurrent in all throughout the Bible. Et cela montre le contraste qu'il y a entre la vérité de la parole de Dieu et la déception de ce monde. And that shows the contrast between the truth of the word and the deception of this world. Ouvrons notre Bible dans le livre de Proverbes au chapitre 6 et le verset 23. Let's open our Bibles in the book of Proverbs chapter 6 et le verset 23. verse 23. La Bible dit, le sage Salomon dit, car le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière, et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. Proverbs 6 verse 23 says, For the command is a lamp, and the law a light. Reproofs of instruction are the way of life. Ici, le sage Salomon souligne, bien aimé, le commandement de Dieu comme une lampe. And we see that Solomon underlines the commandments of God as a lamp. Une lampe qui conduit. A lamp that guides. Une lampe qui illumine le sentier de la justice. A lamp that enlightens the path of the just. Et qui peut nous conduire loin de la fosse du péché. And that can lead us far away from the disaster of sin. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons souligné au départ que la parole de Dieu est véritablement importante. And we have underlined in the beginning that the word of God is extremely important. Elle nous éclaire. It enlightens us. Elle nous conduit. It guides us. Elle nous instruit. It instructs us. Afin que nous connaissions le péché pour ne pas y tomber. So we may know life, so we should not fall. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous vivons sur la base de la parole, sur l'instruction de la parole de Dieu. Us that are the children of God, we live on the basis of the instruction of the word of God. Et dans beaucoup de domaines, nous pouvons ne pas nous entendre avec ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, tout simplement parce que la parole de Dieu nous éclaire. And in a lot of domains, dans beaucoup de domaines, nous pouvons ne pas nous entendre avec les autres qui ne lisent pas la parole de we Dieu. might not be able to understand ourselves with the others that don't listen to the word of God. Parce que la parole de Dieu apporte la solution dans tous les domaines de la vie. Because the word of God brings solution in all the domains of life. Et nous indique ce que nous devrions faire. And indicates what we should do. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné sa parole. Amen. The Lord has given us his word. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons cet avantage de la connaissance de la parole de Dieu. And we have this advantage of the knowledge of the word of God. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30 et le verset 21, In the book of Isaiah chapter 30 verse 21, le prophète déclare, Ésaïe 30 et le verset 21. Isaiah 30 verse 21. Tu peux lire? It says, But your eyes shall see your teachers, your ears shall hear a word behind you, saying,
This is the way, walk in it. Whenever you turn on the right hand or whenever you turn to the left. Alléluia. Amen. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin. Marchez-y quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Amen. Amen. Nous voyons la direction que peut donner la parole de Dieu à ses serviteurs. We see the direction that the word of God can give to the servants of the Lord. La parole de Dieu donne la direction. The word of God gives direction. Alléluia. Amen. Et elle donne la direction à son peuple, It gives direction to its people, indiquant quels sont les pas à prendre dans des circonstances données. indicating the right steps to take in the given circumstances. Et nous prenons ces pas en fonction de nous-mêmes ou par rapport à nous-mêmes, mais en fonction de la volonté de Dieu. And we don't take these steps as in function of ourselves, but according to the will of God. Je voudrais prendre une image. Souvenons-nous un peu, imaginons-nous à l'époque de l'ancien temps où il n'y avait que la lampe. Let's imagine ourselves in the old times where we only had lamps. Et il n'y avait pas le progrès technique et scientifique And there was not the technical and scientific progress qui nous ont apporté l'électricité. that brought us electricity. La lampe était importante. The lamp is important. Et c'est cette lampe-là, quand nous voyons, qui donnait la direction aux gens. But it's this lamp that gave direction to people. De la même manière, la parole de Dieu sert comme notre lampe spirituelle. C'est elle qui nous donne la direction. In the same way, the word of God serves as a lamp. That's what gives us direction. La parole de Dieu nous donne la clarté The word of God gives us clarity. et la direction quand nous faisons face aux incertitudes de la vie. And the direction that we may face in the uncertainties of life. Que ce soit les décisions que nous voudrions prendre, Whether it be decisions we want to take, en rapport à nos relations, in accordance to our relations, en rapport à notre carrière, in accordance to our career, en rapport avec nos cultures et traditions. in accordance to our cultures and traditions. Parce que dans nos traditions et nos cultures, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens suivent et appliquent qui ne nous sont pas données d'appliquer. But because in our cultures and traditions, there are many things that people apply. La parole de Dieu nous aide beaucoup dans les choix que nous devons faire dans beaucoup de domaines dans notre vie. The word of God helps us in a lot of domains of our lives and things that we need to do. Alléluia. Amen. Et cela nous offre les principes que nous devons suivre, que nous devons accepter et que nous devons prendre pour que cela nous conduise là où nous devons aller. And this gives us the principles that we need to go through, that we need to, the principles we need to follow. Amen. Amen. La parole de Dieu nous instruit. The word of God instructs us. La parole de Dieu nous conduit. The word of God guides us. Les Écritures parlent directement à notre cœur The scriptures speak directly to our heart et nous aident à prendre des décisions en fonction des attentes de notre Dieu. and helps us to take instructions directly in En fonction de la volonté de notre Dieu. function to the will of God. Et nous aide à nous conduire sur le chemin de la vie qu'il a tracé pour nous. It helps us to guide in the way of life that He has Dieu, drawn out for us. la Bible dit que Dieu a un plan pour nous. The Bible says God has a plan for Et le us. plan que Dieu a pour nous, c'est un plan de bonheur et non de malheur. And the plan that God has for us is not a plan of evil, Mais c'est un plan de bonheur afin que nous ayons un avenir plein d'espérance. but it's a plan of good, so we may have a hopeful future. Pour que nous marchions dans le plan de Dieu et le voir s'accomplir, nous devons nous conformer à sa parole qui est notre lumière. Before we
start walking in the plan that the Lord has predestined for us, we have to first understand His word, and that will guide us into the path. Amen. Amen. La lumière de la parole de Dieu nous conduit sur le sentier de notre vie pour nous amener au plein accomplissement. The light of the gospel leads us to the path of our lives to bring us to the accomplishment of the will of God. Le deuxième aspect que nous allons considérer, c'est la lumière de la parole de Dieu qui nous donne la compréhension, qui nous donne l'intelligence. The second aspect that we're going to consider is the word of God that gives us intelligence. Ouvrons notre Bible dans le livre de Psaume 119 et le verset 130. Let's open our Bibles in Psalms 119, verse 130. Psaume 119, verset 130. Psalms 119, verse 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. The entrance of your word gives light. It gives understanding to the simple. Amen. Amen. Cette illustration de la parole de Dieu qui est claire. This illustration of the word of God that enlightens. Et donne ici l'intelligence aux simples. And gives here the intelligence to the simple. Le simple ici, c'est dans le sens de quelqu'un qui est ignorant. The simple here is, in a sense, is someone who's ignorant. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Someone who does not have the knowledge. Mais ici, la Bible nous dit que la parole de Dieu est claire. But here the Bible says that the word of God enlightens. Et cela donne l'intelligence aux simples. And this gives this gives understanding to the simple. Et vraiment, je peux comprendre cela dans ma vie parce que je suis né et je grandissais, je ne pouvais pas dire que j'avais véritablement l'intelligence. And I can understand this in my life because as I was growing, I couldn't really say that I was intelligent. Ou que j'avais la connaissance. Or that I had knowledge. Ma vie a commencé à prendre forme quand j'ai rencontré Jésus. My life began to take form when I met Jesus. J'ai commencé à faire la différence dans beaucoup de choses dans la vie quand j'ai rencontré Jésus. I began to make the difference in a lot of things when I met Jesus. Et je peux être ici, avant de connaître Jésus, classifié comme un simple. And here before meeting the Lord, I could classify as someone who was simple. Je veux dire classifié parmi ceux qui étaient ignorants, qui n'avaient pas de connaissance. Like being classed with those who are ignorant and have no knowledge. Mais aujourd'hui, je peux dire que, comme nous déclare le psaume 119, 130, la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu m'a éclairé et m'a donné l'intelligence. And today I can say that the revelation of the word of God has enlightened me and given me revelation. La Bible n'est pas seulement une collection d'histoires. The Bible is not only a collection of stories. Et une panoplie d'enseignements moraux. And donc, elle n'est pas une collection d'histoires qu'on a écrites ou bien avec des enseignements moraux qu'on nous donne. Or like moral teachings that they give us. La Bible est la révélation de Dieu lui-même. The Bible is the revelation of God Himself. La parole de Dieu nous révèle The word of God les profondeurs de la sagesse de Dieu. Reveals to us the profoundness of the wisdom of La God. sagesse de Dieu est dans la parole de Dieu. The wisdom of God is in the word of God. Sa parole nous révèle la grâce de Dieu. His word reveals to us the grace of God. Son amour et ses richesses infinies. His love and His infinite riches. Tout ce que Dieu est. All that God is. Tout ce que Dieu a. All that God has. Il nous l'a révélé dans sa parole. He has revealed to us in His word. Et l'apôtre Paul, Apostle Paul, dans 2 Timothée, in 2 Timothy, au chapitre 3, chapter 3, versets 16, verse 16 et 17.
2 Timothée 3, 16 et 17, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. » 2 Timothy verse 16 to 17 says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Amen. La parole de Dieu nous révèle les profondeurs de la sagesse de Dieu. The word of God reveals to us the profoundness of the wisdom of God, de la grâce de Dieu, of the grace of God, de l'amour de Dieu, of the love de of God, toutes les richesses infinies de Dieu. of all the infinite riches of God. Et ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il nous montre que l'origine des Écritures est l'inspiration qu'elle apporte dans tous les aspects de notre vie. And here the word of God shows us the infinite possibilities. Ici, l'apôtre Paul nous montre l'inspiration, il nous montre ici l'origine des Écritures. Apostle Paul shows us the origins of the scripture. L'écriture vient de Dieu. The inspiration which comes from God. Amen. Amen. L'inspiration qu'elle apporte The inspiration that it gives dans tous les aspects de notre vie. in all the aspects of our lives. Et c'est dans la méditation et l'étude de la parole de Dieu que nous avons la compréhension des buts que Dieu attend de nous. And it's in meditation that we have the comprehension of the goal that God is awaiting from us. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, notre enseignant, est celui qui véritablement nous enseigne la parole de Dieu. And the Holy Spirit, our teacher, is the one who truly teaches us the word of God. Si nous avons un esprit enseignable, If we have a teachable spirit, si nous sommes disposés à recevoir, if we are available to receive, Amen, Amen, le Saint-Esprit va véritablement nous enseigner les mystères de la parole de Dieu. the Holy Spirit really will teach us the mysteries of the word of God. Dieu, dans sa parole, God in His word nous enseigne, teaches us, nous révèle les mystères qui sont incompréhensibles par l'homme naturel. reveals to us mysteries that are not comprehensible by the natural man. Je parle ici de l'homme naturel, l'homme qui ne connaît pas Dieu. And the natural man here is the one who does not know God. L'homme qui ne connaît pas la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. The man who does not know the power behind the word of God. Amen. Amen. Et très souvent, l'homme naturel ne peut pas comprendre les pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prenons. And most often, the natural man cannot understand the steps that we take. Nous ne marchons pas selon nous-mêmes, mais nous marchons selon la vérité de la parole de Dieu. We don't walk according to ourselves, but we walk according to the truth of the gospel of God. Cette vérité de la parole de Dieu qui illumine nos pensées. This truth of the word of God that enlightens our thoughts. Illumine nos pensées et nous procure la sagesse Enlightens our thoughts and procures wisdom et le discernement. and discernment. Nous pouvons discerner les choses dans la vie parce que la parole de Dieu nous enseigne. We can determine things in our lives because the word of God shows it to us. Cela nous révèle les vérités profondes des mystères de Dieu. It reveals to us profound mysteries of God. Le plan que Dieu a pour nous et pour l'humanité. The plan that God has for us and for humanity. Alléluia. Amen. Par les Écritures, nous avons la révélation des mystères de Dieu, bien-aimés. Through scripture, we have the revelation of the mystery of God. Les love, mystères de son royaume. the mysteries of His kingdom. Elle nous équipe It equips us pour marcher dans la complexité de cette vie to walk in the complexity of this life par la sagesse qu'elle nous procure. through the wisdom that
is procured in us. Amen. Amen. La parole de Dieu nous procure la sagesse. The wisdom of God procures wisdom. Et nous donne la capacité. The word of God procures wisdom. Et nous donne la capacité. And gives us capacity. Et les moyens and means de pouvoir naviguer dans la complexité de cette vie. La vie est complexe. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous aider à naviguer dans sa complexité. And this life is very complex, so there's only the word of God that can enable us to navigate in this complexity. Alléluia. Amen. 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 La parole de Dieu, bien-aimé, nous avons dit que la lumière de la parole de Dieu nous conduit. And we have said that the light of the word of God guides us. Amen. Amen. Elle est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. She's a lamp at our feet, a light to our path. Et la lumière de cette parole de Dieu nous donne la compréhension et l'intelligence. And the light of this gospel gives us comprehension and intelligence. Alléluia. Amen. Et le troisième aspect que nous voulons considérer aujourd'hui, c'est que la lumière de la parole de Dieu a la capacité de nous transformer. And the third thing that I want to consider this morning is that the word of God has the capacity to transform us. Amen. Amen. La lumière de la parole de Dieu nous conduit. The light of the word of God leads us. Amen. Nous donne l'intelligence Gives us intelligence. et a la capacité de nous transformer. And has the capacity to transform. Dans le us. livre de Romains au chapitre 12 et le verset 2, In the book of Romans chapter 12 verse 2, l'apôtre Paul dit aux Romains au verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Amen. Apostle Romans tells to the Apostle Paul. Apostle Paul says that you should be transformed by the renewing of your mind. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au monde présent. Do not be conformed to this world. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde qui est complexe. Beaucoup de gens ne comprennent pas. L'apôtre dit, nous ne devons pas faire comme ceux qui font dans ce monde. Apostle Paul said we should not be conformed, as in we should not do like those who do in this world. Mais nous devons être transformés But we must be transformed par le renouvellement de notre intelligence, by the renewing of our mind, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a cette capacité de nous transformer de l'obscurité à la lumière. The word of God has the capacity to transform us from darkness to light. Et c'est cette parole qui nous a convaincus de péché, And this is the word that convicts us of sin, qui nous a donné de nous repentir, who brought us to repent, qui nous a donné de nous convertir, who brought us to be converted, d'accepter Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. to accept Christ as our Lord and Savior. Et lui qui nous a rachetés, And him that redeemed us, nous a donné la possibilité d'être justifiés. the possibility to be justified. Ça veut dire que nous ne sommes plus condamnés, nous n'avons plus de péché. And that means that we're no longer sinful. We Et cannot be non seulement il condemned. nous a justifiés, il nous sanctifie. And not only did he justify us, he sanctifies us. Amen. Amen. Tout ce qui est en nous ne l'honore pas, il ôte cela au quotidien. All that is in us does not honor him, he removes it. Il nous a régénérés. He has regenerated Cela us. veut dire qu'il nous a ramenés à notre position initiale que nous avons hier. And that means he brought us back to the initial place that we were yesterday. La position que nous avons dans le jardin d'Éden quand il nous a créés. The position that we had in the Garden of Eden when he made us. Et non seulement il nous régénère, il nous a adoptés. Not only does he regenerate us, he has adopted us. Nous sommes enfants de Dieu. We are children of God. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu nous donne la capacité, nous donne la compréhension où nous pouvons nous repentir. The word of God gives us the comprehension and capacity for us to repent Et nous convertir. and to convert. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand nous méditons les Écritures,
Beloved, when we study on the word, notre pensée est renouvelée. Our thoughts are renewed. Amen. Amen. Quand nous étions pas chrétiens, nous avons reçu beaucoup d'enseignements. When we were not Christian, we had received nous avons teachings. Dans beaucoup de croyances, dans notre culture, dans notre tradition, in many beliefs in our culture and our tradition, qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. That were not conform to the word of God. Et maintenant, quand nous méditons la parole, quand nous étudions la parole de Dieu, But now when we meditate and we study the word notre of God, pensée est renouvelée. Our thoughts are renewed. Et notre esprit est transformé. And our spirits are transformed. Afin que nous soyons à l'image de Christ. Amen. So we may be in the image of Christ. Par la présence de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, By the presence of the Spirit of God that lives in us, il nous enseigne, l'Esprit de Dieu nous enseigne afin que nous vivions selon la volonté de Dieu dans ce monde qui est confus et brisé. The Spirit of God teaches us in this to do His will in this world that is broken. Et c'est pourquoi c'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage, nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde présent. And that's why Apostle Paul encourages us to not be conformed to this world. Parce que ce monde est brisé. Because this world is broken. Amen. Amen. Ce monde est dans l'obscurité. This world is in darkness. Nous ne devons pas marcher selon les principes de ce monde, mais selon les principes du royaume de Dieu. We must not walk according to the principles of this world, but according to the principles of the kingdom of God. Nous devons donc, bien-aimés, être transformés par le renouvellement de notre intelligence. We have to be transformed by the renewing of our intelligence. Cette transformation, bien-aimés, ne peut avoir lieu que si nous nous décidons à nous conformer à la parole de Dieu. Cette transformation ne peut avoir lieu que si nous nous décidons à nous conformer à la parole de Dieu. This transformation can only take place if we decide to conform ourselves to the word of God. Amen. Amen. Le Seigneur va nous accorder la grâce The Lord will give us the grace de nous conformer à sa parole, to be conformed to His word, afin que sa parole nous transforme à son image. so that His word may transform us in His image. Tel sera ton partage au nom de Jésus. This is your portion in the name L'apôtre of Jesus. Paul dans Éphésiens 5:8, Apostle Paul in Ephesians ouvrons 5, notre Bible dans Éphésiens 5:8. Ephesians 5 verse 8. La Bible dit, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Ephesians 5 verse 8 says, For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Amen. Amen. Bien-aimés, hier nous étions ténèbres. Hier nous vivions dans les ténèbres de ce monde. Yesterday we were darkness. We lived in the darkness of this world. Mais aujourd'hui, par l'œuvre rédemptrice de Christ, But today, in the redemptive work of Christ à la croix, at the cross, nous sommes transférés des ténèbres à la lumière. we're transferred from darkness to light. Nous sommes les enfants de lumière. We are children of Nous ne light. pouvons pas continuer à vivre la vie que nous vivions hier avant de connaître le Seigneur. You cannot continue to live life as you did before Parce que nous you ne knew God. sommes plus dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Nous devons vivre la vie de lumière. Because we're no longer in darkness, we're in light. We cannot live the life outside of light. Nous devons nous soumettre à l'œuvre de sanctification du Saint-Esprit. We must submit ourselves to the work of the sanctification of J'ai the dit, Holy Spirit. la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu The truth of the word of nous God a révélé le péché. revealed sin to us. Nous nous sommes repentis We repented et nous avons été convertis à Christ, and we were converted to Christ, justifiés, justified, sanctifiés. sanctified. Et nous devons permettre au Saint-Esprit d'accomplir cette œuvre de sanctification dans notre vie au quotidien. Amen. And we must allow the Holy Spirit to continue this work of sanctification daily in us. Alléluia. Amen. Laissez la parole de Dieu être le catalyseur de notre croissance spirituelle. Let's let the word of God
be the catalyst the catalyst Amen. in our lives. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va te donner ce qu'il faut. Le Saint-Esprit va t'aider. And the Lord will give you what is needed. The Holy Spirit will help you. Et à grandir dans ta marche avec le Seigneur. To grow in your walk with Est-ce the que Lord. quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Your word, O Lord, is a lamp to my feet, a light to my path. Selon cette déclaration du roi David, bien-aimé, cela nous montre que nous devons accorder beaucoup de considération à la parole de Dieu. According to this declaration of King David, it shows us that we have to acquire many concentration to the word of God. Permettant qu'elle nous illumine. To allow it to enlighten us. Permettant qu'elle nous conduise. Allowing it to guide us. Alléluia. Amen. Permettant qu'elle nous instruise. And allowing it to instruct. Permettant à la parole même de nous corriger. Allowing the word even to correct us et nous transformer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Transform us in the image of our Lord Jesus Christ. Est-ce que quelqu'un peut nous dire Amen? Amen. Bien-aimés, marchons dans la vérité de la parole de Dieu. Beloved, walk in the truth of the word of God. Marchons dans la lumière de la parole de Dieu qui va nous distinguer. Walk in the light of God, of the word of God that will distinguish Et us. comme cela va nous distinguer, And when this distinguishes et us, cette parole, Dieu au travers de sa parole va nous glorifier et nous honorer. Amen. God through His word will glorify and honor us. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Can someone say amen? Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Our God is faithful. La Amen. parole de Dieu joue un rôle primordial dans notre vie. The word of God plays a predominant role in our lives. Cette parole n'est pas seulement ancienne. This word is not just an old Elle est thing. actuelle. It is actual. Elle procure la sagesse. It procures success. Elle nous procure la sagesse, wisdom. Wisdom. Amen. Amen. Et nous conduit à faire face aux difficultés que nous rencontrons tous les jours dans notre vie. And leads us to face the difficulties that we meet in our lives. La lumière de la parole de Dieu, bien-aimé, a la capacité de nous conduire. The light of God, of the word of God, has the capacity to guide us. La lumière de la parole de Dieu a la capacité de nous donner la compréhension et l'intelligence. The word of God has the capacity to give us comprehension and intelligence. La lumière de la parole de Dieu a la capacité de nous transformer. The light of the gospel of the word of God has the capacity to transform us. Afin que nous ne nous conformions pas au monde présent. So we may not be conformed to this present world. Ce monde qui est brisé. This world that is broken. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Élevons la voix et disons-lui merci. Let's lift up our voice. Seigneur, nous te disons merci Lord, we say thank pour ta parole. for your word. La parole, Seigneur, ta parole est une lumière, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Your word is a light, it's a lamp to our feet and a light to our path. Amen. Amen. Bien-aimé, pour que la lumière de la parole de Dieu te conduise, Beloved, for the light of the gospel to lead you, pour que la lumière de la parole t'accorde la compréhension et l'intelligence, for the gospel for the light of the Bible, of the word, to give you wisdom, pour que la lumière de la parole te donne la compréhension et l'intelligence, for the light of the word to give you comprehension and understanding, pour que cette lumière te transforme. for the light of the word to transform. Comme je l'ai dit tantôt, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Because as I said, you have to let yourself be guided by the Holy C'est le Spirit. Saint-Esprit qui convainc de péché. It's the Holy Spirit who convicts of sin. Amen. Amen. Si tu veux recevoir Christ dans ton cœur, If you want to receive Christ in your heart, je voudrais prier avec toi. I will pray with you. La Bible dit,
The Bible says que si nous acceptons Christ, if we accept Christ, nous serons justifiés. we are justified. Et si nous le confessons de notre bouche, And if we confess with our mouth, nous serons sauvés. we are saved. Amen. Amen. Dis après moi, Seigneur Jésus, Repeat after me, Lord Jesus. je te reçois dans mon cœur I receive you in my heart comme mon Seigneur et mon Sauveur. as my Lord and Savior. Lave-moi Wash me dans ton sang in your blood, que tu as versé à la croix pour moi. which is shed on the cross for me. Merci Seigneur Jésus Thank you, Lord Jesus, de m'avoir pardonné, for forgiving, de m'avoir sauvé. me and for saving me. Maintenant je sais Now I know que je suis un enfant de Dieu. that I am a child of God. Et inscris mon nom dans le livre de vie qui est au ciel. Write my name in the book of life, which is in heaven. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. If you have done this prayer, you are a child of God. La parole de Dieu The word of God, que tu dois méditer, which you have to que tu meditate dois on, éditer et étudier, which you have to study, sera une lumière is a light qui va t'accorder l'intelligence et la compréhension, that will bring you wisdom and comprehension, qui va te conduire sur le chemin de la vie that will lead you to the way of et life, qui va te transformer. that will transform you. Amen. Amen. De l'obscurité de ce monde à la lumière de Dieu. From darkness to light. Shalom. Shalom. Soyez bénis au nom de Be Jésus. blessed in the name of Jesus. Amen. Amen. Why are you holding me down? What? Tu veux faire des choses pourquoi? You already moved the camera. But you already moved the camera. Like, it doesn't...